On termine la série 1 de TD par l'exercice 8. C'est un exercice qui est sur les dipôles. Donc, je lis l'énoncé. On modélise la molécule d'eau H2O par deux liaisons OH supposées complètement polarisées. C'est-à-dire que l'atome d'oxygène porte la charge moins de E et chaque atome d'hydrogène porte la charge plus E. Ces deux liaisons sont représentées par deux dipôles faisant un angle alpha. La distance entre les deux atomes O et H est notée D. On demande de faire un schéma de la molécule d'eau et de déterminer l'expression du moment dipolaire de cette molécule et de la calculer en coulomb-mètre puis en Debye. Premièrement, on va faire le schéma de la molécule d'eau. Donc, la molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Donc, on remarque que la molécule d'eau présente un axe de symétrie. Dans le schéma suivant, on va représenter donc cette molécule avec les deux dipôles, les deux liaisons et les deux dipôles. Donc, l'atome d'oxygène porte une charge moins de E et chaque atome d'hydrogène porte une charge plus E. Donc, on a deux liaisons OH. Donc, première liaison, c'est un dipôle, donc de charge moins E plus E. Donc, un dipôle mu OH dirigé de la charge négative vers la charge positive. Deuxième dipôle, c'est le dipôle de la deuxième liaison entre la charge moins E et plus E de l'hydrogène. Donc, le dipôle, il est dirigé de la charge négative vers la charge positive et il est noté mu'OH. Les deux dipôles, les deux moments dipolaires forment un angle alpha entre eux. Et ici, on représente l'axe de symétrie de la molécule. Et on remarque que le moment dipolaire de la molécule d'eau, mu H2O, est la résultante vectorielle des deux moments dipolaires correspondant aux deux liaisons OH. Passons donc au calcul de ce moment dipolaire. Donc, on remarque que mu H2O, c'est la somme vectorielle des deux moments dipolaires des deux liaisons, mu OH plus mu' OH. Eh bien, d'après le schéma, donc il est égal à 2 fois la projection de l'un des moments dipolaires sur l'axe de symétrie. Donc, 2 fois la norme de mu OH multipliée par le cosinus de alpha sur 2 fois le vecteur unitaire dirigé suivant donc ce vecteur unitaire de l'axe de symétrie, donc fois K. L'expression vectorielle du moment dipolaire de la molécule H2O. Donc, comme le moment dipolaire de chaque liaison OH, donc mu OH est égal à 2 fois D fois U, donc dirigé de la charge négative vers la charge positive, en remplaçant donc, le module de mu OH, on trouve le moment dipolaire de H2O qui est égal à 2 fois ED cosinus alpha sur 2 K. L'application numérique donne, donc en prenant la charge de l'électron 1,6 10-19 coulombs, D, on va la convertir, c'est 0,952 angstrom, il faut convertir en mètres, et alpha qui est égal à 104 degrés 45 minutes, il faut tout convertir en degrés pour l'application numérique. Donc, mu H2O égale à 1,6 10-29 coulombs mètres. Sachant que 1 coulomb mètre est à peu près 3 10 puissance 29 de Debye, on trouve le moment dipolaire, la valeur du moment dipolaire de H2O en Debye, est à peu près 5,58.
Eh bien, cette valeur 5 qu'on a calculée, 5,58 de Baye, ne correspond pas à la valeur donnée dans la littérature qui est de l'ordre de 1,85 de Baye. En effet, dans cet exercice, on a considéré que la charge sur l'oxygène est égale à moins de E et que chaque atome d'hydrogène porte la charge plus E. En fait, on a moins 2 delta sur O et plus delta sur chaque H, avec la charge partielle delta de l'ordre de 33% de la charge de l'électron. Et alors, si on fait le calcul avec cette charge partielle delta, qui correspond plus à la réalité, eh bien, on trouve le moment dipolaire de la molécule d'eau de l'ordre de 1,84 de Baye, ce qui est à peu près de l'ordre de grandeur de la valeur donnée dans la littérature. Donc, cette molécule d'eau, elle présente donc un moment dipolaire qui est porté par l'axe de symétrie, mu H2O, qui est égal à la somme vectorielle des moments dipolaires des deux liaisons et qui est non nul. On dit que la molécule d'eau est polaire. Prenons l'exemple de la molécule CO2. Cette molécule n'est pas polaire, car c'est une molécule linéaire. Elle est dite apolaire. Pourquoi? Parce que les deux moments dipolaires des liaisons CO s'annulent. Et on a le moment dipolaire de CO2 qui est égal à 0, comme le montre la figure. On a donc l'atome de carbone avec les deux liaisons avec l'oxygène, et on a le moment dipolaire de la première liaison, le moment dipolaire de la deuxième liaison, tel que le moment dipolaire de CO2 est égal à 0. C'est la somme vectorielle des deux moments dipolaires des deux liaisons.